Les prophéties. Ouais, nouvelle prophétie sur la fin du monde. Ça vaut la peine qu'on s'arrête un moment sur ce sujet. Parlons-en. Je suis sûr que t'as déjà entendu parler de prophéties. Aujourd'hui, il n'y a pas un bon film de fantasy sans prophétie. De Game of Thrones jusqu'à Walt Disney, on voit de plus en plus de prophéties plus ou moins sombres sur ce qui se passera dans l'avenir. Aujourd'hui, ça fait partie des codes cinématographiques ou même littéraires d'une bonne œuvre de fiction. Il faut une prophétie. Et d'où ça vient les prophéties d'abord? Qui c'est qui a inventé ça? Eh bien, comme beaucoup de choses en Occident, ça vient de la Bible. Eh oui, il y a des prophéties dans la Bible et des prophètes aussi. En fait, dans ce bouquin, dans la Bible, il y a des prophètes et les prophètes, ben, ça prophétise. En hébreu, c'est rigolo, c'est la langue de la Bible originale, prophétiser, ça se dit littéralement faire le prophète. Je trouve ça drôle. Un prophète, ça fait quoi? Ben, ça fait le prophète. C'est logique. Mais du coup, ils font quoi les prophètes? Ils passent leur temps à prédire l'avenir? Eh ben non, pas du tout en fait. Dans la Bible, un prophète, c'est un humain que Dieu envoie pour annoncer des choses. Et surtout quand c'est des choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre. Hein, Dieu? Qu'est-ce que tu dis? Hein, je devrais arrêter de voler l'argent des collectes? Ouais, j'ai du mal à entendre. C'est sûrement pas Dieu qui me dit ça. Ah, faut que je me débouche les oreilles, moi. Oui, alors forcément, on a tous des choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre. Et c'est fou cette capacité qu'on a à subitement devenir sourd. Antonin, tu viens faire la Ah, vaisselle? c'est drôle, là je suis frappé de surdité. Ben, s'il y a un prophète qui vient me dire les choses droit dans les yeux, ben je peux pas trop prétendre que je l'ai pas entendu. Et peut-être un peu pour ça, Dieu il envoie parfois des humains pour nous dire les choses droit en face. Et du coup, en général, les prophètes, ils sont pas trop bien reçus par les gens, parce qu'on n'a pas trop envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Alors, la Bible, elle regorge d'histoires de prophètes qui se font rejeter, tabasser, emprisonner, et tout ça. Mais revenons à nos moutons. Enfin, je veux dire, revenons à nos prophètes. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils ont reçu des paroles inspirées par Dieu, et ces paroles, elles peuvent être accompagnées d'un signe, d'une action ou d'une mise en scène. Par exemple, parmi les prophètes de la Bible, il y a Osée qui doit épouser une prostituée pour montrer comment Dieu il aime son peuple malgré son infidélité. Ézéchiel, un autre prophète, il doit rester couché plus d'un an pour montrer que comme c'est pénible de porter les fautes. Et ces signes et ces actions, elles servent à bien appuyer un message. Parce que le prophète, il transmet un message. Et ce message, il vise à éclairer une situation. Montrer ce qui ne va pas, montrer ce qui doit changer. Donc une prophétie dans la Bible, ça peut concerner le présent, ça peut concerner le passé, et ça peut concerner l'avenir aussi. Ouais, tout ça. Nathan, par exemple, il vient faire le prophète auprès du roi David pour lui dire que vraiment il a merdé, il s'est mal comporté. Ça concerne le passé. Et David, il a fait une connerie vraiment pas sympa et Dieu le rappelle à l'ordre à travers le prophète Nathan qui allait dire les choses droit dans les yeux parce que David, subitement, il est sourd. Drôle, hein? Incroyable, il n'y a que David qui est sourd. Non. Amos, lui, c'est un autre prophète de la Bible qui fait le prophète en parlant du présent. Il vit dans un monde, dans un présent où les riches exploitent les pauvres à tel point que la société risque de se désintégrer. Alors sans parler de l'injustice et de la misère que ça crée. Et c'est drôle parce que je me dis que peut-être ce serait pas mal de ressortir Amos de notre société actuelle. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et parfois, une prophétie, ça concerne l'avenir. Et ça, c'est presque jamais un avenir irrémédiable qui va forcément se passer comme ça. Les prophéties sur le futur, c'est très souvent un appel à la repentance. Et les gars, vous abusez, vous vous comportez vraiment mal, il va vous arriver un tas de problèmes si vous continuez comme ça. Franchement, ce serait vraiment bien que vous changiez le regard que vous avez sur vous-même, ce serait vraiment bien que vous changiez de comportement, et ce serait vraiment bien que vous remettiez votre cœur à l'endroit. Et il peut aussi arriver qu'une prophétie qui concerne l'avenir soit un encouragement. Hé les gars, oui, c'est la merde aujourd'hui. Mais Dieu vous a entendu et il va vous envoyer un sauveur. Et ce sauveur, il va naître à Bethléem, en Judée. Prenez courage. Donc la prophétie, c'est pas une prédication et c'est pas un beau discours. La prophétie, c'est un message qui sert à mettre en mouvement, à susciter la justice ou la repentance. La prophétie, elle sert à redresser quelque chose qui est tordu. En mettant en lumière, en montrant la vérité, en posant des mots. Et surtout, la prophétie, elle est inspirée par Dieu, au niveau du contenu des mots et au niveau de la forme, de comment c'est dit. Et du coup, dans la Bible, il y a plein de faux prophètes, qui prophétisent pour de l'argent ou pour être bien vus.
Eh les gars, regardez-moi, je suis un super prophète. Et je vous prédis des récoltes formidables, de l'abondance dans tout ce que vous ferez. Et oubliez pas de me payer hein, pour ces encouragements. Yes. Il y a aussi des prophètes qui pensent que ce qu'ils disent, ça vient de Dieu. Mais en vrai, non. Alors, du coup, on ne sait plus qui croire, puisqu'on ne sait pas qui parle réellement au nom de Dieu et qui parle de sa propre initiative, consciemment ou non. Alors, dans l'Ancien Testament, les prophètes qui parlent au nom de Dieu, c'est des gens d'abord qui vivent au quotidien dans une très grande proximité avec Dieu. Ils passent beaucoup de temps avec lui, par exemple en priant. Et leur message, la plupart du temps, il est mal reçu parce qu'il dérange l'ordre établi, il dérange les convenances. Surtout lorsque l'ordre établi et les convenances, elles sont source d'injustice et de mal. Et aussi, leurs prophéties, elles servent toujours à mettre en mouvement. Si vous arrêtez de faire du mal, si vous revenez à Dieu de tout votre cœur, si vous changez de comportement, alors ça va bien mieux se passer. Et dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, après Jésus, après que Jésus soit venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il y a un truc qui change. La source d'inspiration des prophètes, elle est donnée à tout le monde. C'est le Saint-Esprit. C'est plus seulement quelques prophètes qui sont des individus élus, c'est tous les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit qui peuvent prophétiser. On peut donc lire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que dans l'Église des premiers siècles, tout le monde prophétise, et même des fois tout le monde en même temps, et c'est une vraie cacophonie. Et aujourd'hui, est-ce que les prophéties, ça existe encore pour le vrai? Enfin, je veux dire, en dehors de Game of Thrones et de Walt Disney. Eh ben oui, les prophéties, ça existe encore pour le vrai. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir. C'est toujours des messages du même type que l'Ancien Testament, des messages qui mettent en mouvement. Tout chrétien qui a reçu l'Esprit Saint peut être amené à prophétiser. Un peu ou beaucoup. Moi, j'ai déjà reçu des prophéties pour moi, d'autres personnes qui ont prophétisé des choses pour moi, et c'est pas impossible que quelque chose d'inspiré à l'occasion soit déjà sorti de ma bouche. Je veux dire, en dehors de quand je dis des bêtises dans mes vidéos là. Et comme à l'époque, il y a des faux prophètes qui mentent consciemment pour obtenir des avantages. Et comme à l'époque, il y a aussi des faux prophètes qui pensent qu'ils sont les vrais prophètes. Et comme à l'époque, il y a aussi des gens qui reçoivent un message inspiré à transmettre, mais qui rajoutent des gens qui viennent d'eux et pas de Dieu. Et du coup, le message original se perd. C'est comme quand tu prends un tableau de Picasso puis que tu rajoutes toi-même de la peinture dessus, c'est plus un tableau de Picasso. Et comme à l'époque, il y a parfois des gens qui sont inspirés à leur insu et qui parfois disent un message de Dieu sans même s'en rendre compte. Alors si le job vous intéresse, j'ai 2-3 mises en garde quand même pour pas que vous fassiez n'importe quoi. Dans tous les cas, il n'y a pas de prophétie possible sans entretenir et soigner une grande proximité avec Dieu, le mec là-haut. Il n'y a pas de prophétie qui est possible sans vivre d'abord dans une attitude de repentance, d'humilité et d'écoute. C'est ça qui doit façonner ma vie H24. Sans ça, c'est très peu probable que je reçoive une prophétie. Il n'y a pas de prophétie qui est possible sans un cœur qui est tourné à 100% vers Dieu, sans compromis. Il n'y a pas de prophétie qui est possible si ce n'est pas Dieu qui inspire et qui envoie la prophétie. Je ne peux pas les inventer. Et comme le dit Saint Paul dans la Bible, si j'ai le don de prophétie, même la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pas de prophétie sans amour. Bon, alors que ça soit clair, on ne s'improvise pas prophète. Ça demande du discernement, ça demande beaucoup de prudence et ça demande quand même un peu de savoir-faire. Sans ça, on risque surtout de faire des gros dégâts autour de nous et c'est pas du tout une bonne idée. Si le thème vous intéresse, informez-vous, il y a des bons livres qui existent, il y a des formations qui existent sur la prophétie, ça fait pas de vous un super prophète, ça fait juste de vous quelqu'un qui ne va pas faire des dégâts en faisant n'importe quoi avec la prophétie. Bon alors juste en passant, j'aimerais encore juste donner 2-3 outils au cas où quelqu'un vous donne une prophétie pour un peu discerner si c'est a priori du lard ou du cochon. Premier critère, c'est est-ce que ça me donne de la paix dans mon cœur? Est-ce que ça m'encourage ou bien est-ce que c'est quelque chose qui me culpabilise, qui me détruit, qui me fout en bas? Deuxième critère, est-ce que c'est grosso modo conforme à ce qui est dans la Bible ou bien ça sort de nulle part et c'est contraire à l'enseignement de Jésus? Si c'est contraire à l'enseignement de Jésus, probablement c'est pas quelque chose qui vient du bon Dieu. Et un troisième critère, j'ai un doute, ça me travaille, je vais demander à quelqu'un qui a une bonne maturité spirituelle, pas juste à mon copain qui a lu la Bible 2 fois. Par exemple, demandez à votre pasteur, c'est une bonne idée. Et voilà. Yes, et vous, est-ce que vous avez déjà reçu une prophétie qui vous concerne personnellement?
Alors je te prophétise, ça va très mal se passer pour toi si tu fais pas le truc que je veux à ma manière, parce que j'ai raison et Dieu me l'a dit. Ouais. Alors, humilité, repentance, amour, style de vie, total. Bon, alors, vexe-toi pas, hein, mais vu ton score en prophétie, je vais quand même aller demander un deuxième avis à quelqu'un d'autre. Voilà pour la méditation chrétienne du lundi, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez noter dans les commentaires des suggestions d'autres vidéos à faire, comme ça m'inspire, ça me donne des idées. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à en parler surtout. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah oui, et au fait, moi je suis pas du tout un prophète, hein. J'essaie juste de dire des trucs pas trop stupides dans mes vidéos.